Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour le rendez-vous du jeudi. Vous avez l'habitude maintenant, le jeudi c'est la carte de la Ligue 1, 10 matchs avec 10 pronos et un combi que je vais vous donner à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous le dire tout de suite, je trouve que la carte Ligue 1 de ce week-end, elle est compliquée, j'ai eu du mal à sortir un combi. Mais je l'ai quand même sorti, c'est pour ça que je vous invite à jouer avec un bonus d'inscription. Donc cette semaine, c'est le bonus de Paris Young Sport en ligne qui me semble bien. Premier pari de 150 euros remboursé en free bet s'il est perdant. On en reparle à la fin de la vidéo avec justement ma code pour le combi. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, vous pouvez vous abonner si vous aimez le foot. De très nombreuses vidéos. Je fais maintenant 3, 4, parfois 5 vidéos de pronos par semaine. Donc si les vidéos vous plaisent, c'est le moment de vous abonner, vous activer la cloche et vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors, c'est parti sur l'analyse de cette carte Ligue 1. Donc je l'ai dit, compliqué, ça me plaît pas forcément beaucoup, mais je vous ai quand même sorti mes petits pronos. Alors on commence avec Metz-Lille, donc cette équipe messine qui a déjà largement réussi sa saison et qui marque le pas, je le dis déjà depuis quelques semaines. 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, ils sont sur 3 défaites de suite. Ils ont joué contre Monaco au milieu de semaine en coupe. En Ligue 1, ils viennent de prendre 1 point sur 12. En face, Lille, le leader, donc Lille qui a réussi un gros coup la semaine dernière en s'imposant au Parc des Princes contre le PSG 1-0. Des Lillois relancés après avoir un petit peu calé avant la trêve internationale. Alors cela dit, pas de Jonathan David qui s'est blessé contre Paris, Youssouf Yazici qui a le Covid, on a une équipe de Metz qui peut jouer en bloc bas, on sait que c'est un système compliqué à gérer pour les Lillois. Donc bien évidemment, je pars sur une victoire des nordistes, mais méfiance malgré tout. Donc Lille 1,70. Strasbourg-PSG, alors le PSG qui a réussi une perf assez exceptionnelle contre le Bayern, qui a piégé certains pronostiqueurs, dont moi malheureusement pour ma bankroll. Alors Paris qui va aborder le match retour contre ce Bayern de Munich avec un but d'avance, fort de cette victoire à l'extérieur, 3-2. Mais du coup, on a ce match à Strasbourg qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui a tout du match piège. On rappelle que Strasbourg a battu Monaco récemment. En plus, donc avec tous les absents qu'il y avait déjà du côté du PSG, on ajoute Neymar suspendu après son carton rouge contre Lille. Et Marquinhos très probablement sorti blessé face au Bayern. Il y aura sans doute en plus davantage de turnover pour s'économiser avant le retour. On va quand même rappeler que dans l'imaginaire parisien, cette équipe de Strasbourg, c'est une équipe physique qui met des coups. On a cette croyance depuis une certaine blessure de Neymar. Donc je pense que quoi qu'on en dise, ce match ne sera pas la priorité du PSG. Ils peuvent y laisser des plumes. Je vais tenter la double chance contre les Parisiens. C'est très probablement le moment. Donc pour moi, Strasbourg ou match nul pour une belle cote à 2. Montpellier-Marseille, alors donc sur ce match de l'OM, une stat à rappeler que j'ai remarqué sur les 11 derniers matchs de Montpellier à domicile en Ligue 1, 10 fois les deux équipes ont marqué. On n'a pas encore vu des matchs de folie de l'OM avec Sampaoli, mais ça reste un disciple de Marcelo Bielsa qui ouvre le jeu. L'OM qui garde un bon potentiel offensif, donc pour moi c'est un match où les deux équipes vont marquer, cote 1,60. Rennes-Nantes, alors là c'est un peu pareil, depuis l'arrivée de Camboiré sur le banc nantais, les deux équipes ont marqué dans 100% des matchs, 8 sur 8. Ça peut encore passer contre Rennes dont les deux derniers matchs ont vu 4 buts chacun, victoire 3-1 à Metz et match nul à Reims, 2 partout. Donc là encore, les deux équipes qui marquent, cote 1,85. Brest-Nîmes. Alors, côté brestois, donc pour Brest à domicile, 11 fois sur 15 cette saison, les deux équipes
ont marqué quand Brest joue à la maison. C'est également le cas dans 4 des 5 derniers matchs de Nîmes en Ligue 1. On a 2 équipes joueuses. Nîmes qui joue sa peau en Ligue 1 et qui commence à se libérer. Je vais continuer sur la série. Les 2 équipes marquent cote 1,55. Lens Lorient, alors je regarde à nouveau les stats et on peut se poser la question, est-ce que la Ligue 1 serait-elle devenue un championnat à but? En tout cas, les 2 équipes marquent est passé dans les 9 derniers matchs de Lens, c'est 4 sur 5 pour Lorient. Lorient qui se bat pour se maintenir hors de la zone rouge et Lens qui joue toujours la 5ème place, donc ça devrait jouer. Là encore, je continue, les 2 équipes qui marquent cote 1,70. Nice-Reims. Alors sur celui-là, j'ai beaucoup plus de doutes pour voir les 2 équipes marquer. Mais voyons ce qu'on peut en sortir. Donc on a 2 équipes plutôt en forme. Nice invaincu depuis 5 journées en Ligue 1 avec 4 victoires et un match nul. Ils ont gagné 3-0 contre l'OM lors du dernier match à domicile. Tandis que pour Reims, une équipe invaincue depuis 7 journées, mais qui fait beaucoup de matchs nuls, 5 nuls et 2 victoires. Une équipe plutôt à l'aise à l'extérieur, avec 2 victoires à la suite, à Nantes et à Dijon. Alors, celui-là, il est vraiment dur à pronostiquer, mais on a cette équipe de Nice qui n'a jamais gagné 3 fois de suite cette saison. Reims est une équipe dure à bouger, qui s'en sort bien à l'extérieur, donc... J'ai vraiment pas de conviction sur ce match-là, mais je vais tenter la double chance en faveur de Reims. Donc match nul ou Reims pour une belle cote à 1,55. Saint-Étienne-Bordeaux, donc 2 équipes qui ont vraiment déçu cette saison, qui ont le même nombre de points et qui sont 14e et 15e. Cela dit, à mon sens, les dynamiques sont quand même bien différentes. On a Saint-Étienne qui se bat encore avec 2 victoires sur les 3 dernières journées, alors que Bordeaux a complètement lâché prise avec 9 défaites sur les 11 derniers matchs. Je vais vers une victoire de Saint-Étienne pour une cote à 2,35. Monaco-Dijon, donc là je ne vais pas épiloguer, un choc des extrêmes, Monaco qui peut toujours largement rêver du titre, et Dijon qui est déjà en Ligue 2 avec 12 défaites de suite. Très peu probable pour moi de voir cette série prendre fin du côté de Monaco qui est la meilleure équipe en 2021. Donc bien évidemment une victoire de Monaco à 1,17 et on peut même aller largement vers une victoire de Monaco de 2 ou plus pour faire monter la cote à 1,40. Et on finit avec Lyon-Angers. Alors les Lyonnais qui ne sont vraiment pas dans une forme olympique. Alors à l'heure où je tourne, ils doivent jouer ce soir en Coupe de France un match à mon sens compliqué contre le Red Star du côté du Stade Bauer. Alors ça va vraiment pas être une partie de plaisir je pense. Lyon qui reste sur 2 points pris sur 9 avec un match nul à Reims, une défaite contre Paris et le nul à Lens la semaine dernière, un partout. Angers, c'est une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Ils ont joué aussi cette semaine en coupe. Alors, bien évidemment, Lyon est quand même toujours en lice pour le titre. J'ai pas vraiment d'autre choix que d'aller vers une victoire de Lyon. Mais très honnêtement, pour une cote à 1,37, j'y toucherai vraiment pas. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs. Les 10 pronos pour chaque match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote globale à 185. Et pour ceux qui sont un peu moins foufous et qui veulent une cote un petit peu plus simple, je vous ai bien sûr concocté une cote doublement de mise comme toutes les semaines. Alors je vous ai dit cette semaine, j'ai eu un peu de mal à trouver, j'aime pas trop, je préfère prendre des paris en 1-2 plutôt que de rentrer dans des conditions compliquées, mais cette semaine il n'y avait rien qui me plaisait. Alors j'ai quand même sorti quelque chose, j'ai la victoire de Monaco de 2 ou plus dont j'ai parlé avec une cote à 1,40 et j'ai Saint-Étienne en draw no bet, donc Saint-Étienne remboursé si nul pour une cote à 1,52, donc si vous combinez les deux ça vous fait une cote à 2,13. Alors, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Parions Sport en ligne. Premier pari de 150 € remboursé en free bet s'il est perdant. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez vos 150 € sur cette cote à 2,13, vous pourriez remporter 320 €. Et si malheureusement le pari venait à être perdant, je vous l'ai dit, j'ai pas une confiance monumentale cette semaine, carte un peu compliquée, vous récupérez malgré tout 150 € de pari gratuit pour continuer de jouer.
Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronos Ligue 1 dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez d'autres choses. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu pour m'aider à développer la chaîne. Et pour le reste, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a une vidéo qui arrive sur le Real Barça de ce samedi. Et on se retrouve demain en live avec Sarah pour toute la carte du week-end. Donc c'est demain, vendredi, à 13h. Pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée d'Europa League, de bons paris, bon match, bon gain. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!